te souhaite bonjour dans le nom de Jésus. Alléluia, bien. Bonjour à votre membre de l'Église élevée des Bibles. Bonjour à votre frère et votre soeur qui n'est pas élevé des Bibles. Et bonjour à tous ceux qui suivent nous, que ce soit à Maurice et à l'étranger aussi. Ok. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, le 15 avril. Et Dieu Seigneur notre Dieu, nous ouvre les cœurs. Nous recevons la parole de ta grâce, la parole de la foi, la parole du royaume, la parole de la vie, la parole de mon salut, la parole de Dieu qui n'a la puissance pour guérir mon corps, pour sauver mon âme, pour instruire moi, pour maudire bien. Te fin de moi, elle l'équerre pour comprendre, les yeux pour trouver clair, les oreilles pour tendre, moyennant l'intelligence, la sagesse et le discernement. Alléluia. On mange dans de la grâce, dans l'abondance, dans la santé et sous ta grande protection. Nous pouvons faire progrès après progrès. Nous pouvons marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire. Nous pouvons grandir, nous pouvons multiplier, nous pouvons être très nombreux, très puissants dans ce pays. Jésus-Christ est le Seigneur de toute ma vie. Jésus-Christ est le Seigneur de toutes les grâces. Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Amen. Alléluia. On regarde Jean, l'évangile de Jean, le chapitre 3, le verset 16. C'est un verset qui est bien connu. Il dit, nous, quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Bon Dieu est tellement content le monde qu'il lui donne son Fils unique, afin qu'il n'importe qui s'en a qui croit dans lui, pas besoin de périr, mais il gagne la vie éternelle. Ok? Alors, certains parmi eux qui grandissent dans l'église, qui grandit, qui est dans l'église des enfants, etc. Ils ont dit, fait apprendre ça verset-là par cœur depuis qu'ils ont des enfants. Mais le pasteur qui peut dire qu'il grandit, et là, il comprend l'importance langage, l'importance des mots, et là, il revoit pas de pensée dans sa verset-là pour lui comprendre que ça veut dire vraiment. Et ça verset-là dit, car Dieu a tant aimé le monde, bon Dieu tellement content du monde, qu'il lui donne son Fils unique, afin que n'importe qui s'en a qui croit dans lui n'a pas périr. Ok? Ça, nous avons réalisé que c'est là qui peut causer là. Là, c'est bon Dieu. C'est une déclaration souveraine du Dieu Tout-Puissant. Okay? Et du moment que le Dieu Tout-Puissant fait faire une déclaration, c'est un message légal au monde entier. Une instruction qui est non, une valeur juridique. Okay? En fait, il y a la loi. Bon Dieu est tellement content tout le monde. Il est tellement content nous qu'il nous donne nous son Fils unique. Et dans sa verset là tout seul, nous trouve grandeur, démonstration, le flot, l'amour bon Dieu. Il y a tellement de messages qui intégrés dans sa verset là. Pense au fait que bon Dieu donne Jésus l'eau la croix de ta place. Ce qui veut dire qu'il est content de toi autant qu'il est content de Jésus. Ça veut dire que dans les yeux bon Dieu, tu es une valeur. Ok? Si tu es disposé pour payer bien cher pour une petite chose, ou bien pour une quelqu'un, ça veut dire que ça dit là, il y a une valeur pour toi. Ok? Alors si bon Dieu finit content de toi, ça veut dire que tu as une valeur à ce lisier. Sinon, il n'est pas pour payer un aussi cher pour un prix pour gagner toi. Plus encore, qu'il est content de toi veut dire qu'il est veille toi tous les jours. Il est avec toi à chaque instant et à chaque étape de la vie. Les soucis lui de tout ce qui concerne toi. Tout ce qui concerne toi concerne lui. Ça,
ça a besoin de toi une assurance extraordinaire dans la vie, une nouvelle façon de penser. Te connais qui te jamais tout seul, de n'importe ce qui te peut traverser dans la vie. Et non seulement tu pas tout seul, mais toi avec un qui est tout puissant, un qui pour tout, pour lui, tu es une grande valeur. Ok? Juste le fait qu'il y a aussi loin pour lui démontrer toi sur l'amour, il y a une preuve qui peut être qui est trop bon pour toi. Quand il s'agit pour donner toi quelque chose, quand il s'agit pour faire quelque chose pour toi, puis il y a un qui est trop bon parce qu'il sait qu'il coûte plus cher pour lui donner pour toi. Et l'apôtre Paul, il comprend ça dans Romains chapitre 8, verset 31-32, il met ça bien. Il dit, qui nous est capable de dire à l'égard de ces choses, si bon Dieu de nous côté, si bon Dieu pour nous, qui s'en est capable contre nous? Celui qui n'a pas fini d'épargner son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment est-ce qu'il n'est pas pour de nous tout quelque chose avec Christ? Développe ta conscience. Développe ta confiance aussi dans l'amour le Père pour toi. Et comprends qui ça l'amour-là. Pousse-toi pour toucher et pour gagner les autres démons à Christ. Qui là les autres démons aussi capables de connaître qui quantité bon Dieu compte en eux. 2 Corinthiens 5, versets 14 et 15 dit à nous, car l'amour de Christ lui met une pression au moins. Parce qu'il nous estimait qu'ici un seul mot pour tous fin mort. Et s'il est fin mort pour tout du monde, afin qu'ils se battent, qu'ils vivent, ne plus vivent pour eux-mêmes, mais eux vivent pour ça qui fin mort et ressuscité pour eux là. L'immo pour moi, me vive pour lui. En d'autres mots. Si l'immo, il ressuscité pour moi, me vive pour lui. Ne pas vivre pour moi, nous vivre pour lui. Ça veut dire qu'il nous pas capable de rester tranquille. Nous bisons cause sur l'amour, nous bisons cause sur la grâce, sur miséricorde et sur compassion. Alléluia. Alors, on dit, papa, moi je te remercie pour tout l'amour qui jamais faillit et qui te fait répandre si généreusement l'eau nous. Merci. Te fait faire de moi l'objet de toute la grâce, de toute la gloire et de toute justice. Nous marchons en étant conscients de tout l'amour, maintenant et toujours, au nom de Jésus. Amen. Alors même quand tu traverses quelque chose qui ne te pas comprendre, comment quelque chose se déroule de la façon qu'ils ont déroulé, comment ils réagir de sa façon qu'ils ont fait là, même quand tu ne pas comprendre, tu as quelque chose qui est constant dans ta vie. Tu n'es pas tout seul et tu as un papa qui marie contre toi. Ok? Alléluia. Pour nous étudier plus dans Romains le chapitre 8, le verset 31 à 37, il dit à nous ça même, il dit à nous, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré lui-même pour nous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Tu peux hésiter peut-être des manières de ça faire, mais plus grand qui ça l'infini de toi. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation, l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met en mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et de Corinthiens 5, verset 14, dans version amplifiée, vous l'avez lu en anglais, après me traduire, il dit, for the love of Christ controls and urges and impels us.
Because we are of the opinion and conviction that if one died for all, then all died. Et je pense que l'amour de Christ contrôle-moi. Il met une pression sur moi, il pousse-moi. Parce que moi, j'ai l'opinion et moi, j'ai la conviction que si un fin mot pour tout, là, tout fin mot. Ok? Alors, nous marchons aujourd'hui dans la révélation de la grandeur de l'amour du Père, révélé pour nous en Jésus-Christ. On n'a pas oublié, juste après le pasteur Max continuer cette série d'enseignements. Vous êtes capable de suivre nous aussi sur Facebook. Et quand vous suivez nous sur Facebook, pas oublier, like, sur YouTube, like, share, subscribe. Vous souhaitez une bonne journée. Shalom.